Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui es là. Amen. Nous allons lui présenter ce moment. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu réel, Dieu fidèle, Dieu juste, Dieu bon, Dieu qui est grand, Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu es réel, tu es fidèle, tu es la lumière véritable. Seigneur, je vais te dire merci pour ta présence. Et béni sois-tu. C'est dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Voilà, nous allons prendre un verset, voilà, qui va nous faire du bien. Voilà, nous allons prendre... Nous allons prendre le psaume 104, le verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce que nous consommons. Nous, les hommes aiment bien l'alcool, tout ça là, mais ça, je vais vous parler de ça. Voilà, nous allons parler, voilà, de ce vin-là, de l'alcool. Vous voyez, l'alcool, tout le monde consomme l'alcool, hein. Voilà. Mais nous, en tant que chrétiens évangéliques, nous ne devons pas consommer. Bon, il y a eu plusieurs débats, que chacun donne son point de vue. Il y en a d'autres qui veulent prendre. Il y en a d'autres aussi qui disent il faut tout faire pour s'abstenir, parce que je vais vous rendre un témoignage tout à l'heure quand je vais finir la révélation. Voilà. Donc, il faut s'abstenir, faut pas jouer avec l'alcool, parce que tu vas prendre un verre aujourd'hui, demain tu vas prendre un verre et demi, et puis ainsi de suite, et puis ça commence à prendre la tête, voilà. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Dieu va me ravir en esprit. Je vais voir un groupe de personnes, un groupuscule de personnes, voilà, mais qui étaient habillés en boubou. En boubou, ils étaient en blanc. En boubou, vous connaissez tous, connaissent le boubou que tout le monde porte là, le boubou blanc. Et puis, je vois que ces personnes avaient des bouteilles. J'ai vu des bouteilles, mais les bouteilles là étaient, voilà, c'était des bouteilles blanches. Et puis, il renverse parce que le premier que j'ai vu, il avait une grosse bouteille blanche. Voilà, une bouteille d'environ 1 litre. Voilà, quand j'ai vu, j'ai pensé que c'était de l'eau. Le Seigneur me dit, regarde. Et puis, je regarde, je fixe bien le monsieur. Il est là, ça veut dire qu'il s'en foutait de moi parce que je le regardais. Il était en boubou, il a porté un chapeau, et tout ça. Et il renverse dans des petites bouteilles et il donne à tous ceux qui sont dans son groupe. Et le Seigneur me dit, il faut regarder, c'est l'alcool. Ce sont des gens qui consomment l'alcool. Ce sont des gens qui se cachent pour boire. Ce sont des gens qui se cachent pour consommer de l'alcool. Faites attention, le Seigneur a donné une très grande révélation sur cette histoire de consommation d'alcool. Amen. Voilà. Donc, qui va me dire, maintenant, ceux qui ont pris ont demandé encore, et il a refait la même chose. La même scène se produit 3, 4 fois. Et je vois toutes ces personnes-là qui étaient tous à même le sol. D'autres s'étaient affaissés dans un premier temps. Et puis, je vois d'un coup, tout le monde est tombé. Mais ce monsieur, lui, il n'a rien consommé, mais il était debout. Et le Seigneur me dit, va les toucher, voir. Bon, au début, je ne voulais pas partir parce qu'il dit, va les toucher. Ce sont des gens qui ont consommé l'alcool, mais il y a du poison dedans et ils sont tous morts. Et j'ai commencé à crier, Seigneur, non, Seigneur, non. Et celui qui leur a donné, voilà, qui leur a donné l'alcool là, fuyait. Mais celui-là, je ne peux plus avancer, je ne vais pas accuser des personnes. Voilà, mais j'ai dit qu'ils étaient tous en boubou et
l'autre il avait porté, celui qui distribuait l'alcool, il avait un chapeau. Il avait porté un chapeau comme ceux qui portent des boubous portent là. Il avait porté et c'est lui qui distribuait l'alcool. Mais tous ceux qui étaient tombés là étaient morts. Mais lui, il s'est mis en fuite, il a pris ses jambes au cou et puis bon, il s'est enfui, il a laissé les gens mourir. Il les a pas aidés, il les a laissés et puis il s'est enfui. Et le Seigneur va parler. Le Seigneur va me dire, regarde, ce qui va arriver, arrivera si vous ne priez pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je vous ai dit que maintenant on rentre plus trop dans les détails pour ne pas se faire agresser, pour ne pas donc ceux-là ont été empoisonnés et ils sont tous morts. Voilà. Mais celui qui a donné l'alcool, je vous ai décrit, je vous ai dit comment il était, comment il était habillé, je vous ai dit. Donc, vous voyez, chrétien, il faut faire attention à l'alcool. L'alcool peut réjouir le cœur, mais l'alcool peut te tuer. Parce qu'avec cette révélation, c'est des gens qui vont vous introduire dans des trucs bizarres qui vont vous servir de l'alcool empoisonné. Amen. L'alcool frélaté, ils vont vous donner. Donc je criais. Et lui, il partait. Il a fait comme si de rien n'était. Il partait, tranquillement. Voilà, ce sont des gens qui empoisonnent les Ivoiriens. Et il faut prier. On demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Il faut lui demander. Le Seigneur est capable de te révéler ce qu'il y a. Alléluia. Le Seigneur est capable. Donc, je suis en train de te dire de prier. Il faut prier. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut prier. Ne tombe pas dans le camp de l'ennemi. Amen. Tu vas aller quelque part, quelqu'un va te dire non, la boisson, tout le monde boit. Sûrement, on va te dire de ne pas s'enivrer, c'est tout. Et tu peux prendre un peu une gorgée, tout et tout. Mais tu sais ce qu'il y a dedans, une gorgée là, ça peut t'envoyer au cimetière. Une gorgée d'alcool peut t'envoyer au cimetière. Vu ce que le Seigneur m'a montré, ça peut t'envoyer à la morgue, dans la chambre froide. Donc, chrétien, voici l'affaire là, voici ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. C'est vrai, beaucoup tirent leur gaieté, leur joie, ils se réjouissent dans cette histoire de consommation d'alcool. Mais j'ai dit, c'est Jésus qui peut réjouir ton cœur. C'est Jésus qui peut t'aider. C'est Jésus qui peut te fortifier. C'est en Jésus qu'on se réjouit. Voilà, parce que le chrétien veut consommer, il veut à tout prix essayer. Mais si tu essaies, tu risques de mourir. Tu ne sais pas si c'est ce jour-là que le monsieur a mis du poison dans ce qu'il t'a donné. Donc, fais tout pour ne pas consommer de l'alcool. C'est mieux de vivre sans alcool. Alléluia. Voilà, quitte aux gens de dire oui, soit il faut consommer, il faut faire ceci, cela, mais faites beaucoup attention. Notre Dieu est saint, notre Dieu est réel. Vous voyez, il y avait une dame là qui était partie à l'hôpital, c'est le témoignage, je vous ai dit que j'allais vous rendre le témoignage, et qui était partie à l'hôpital, et les médecins ont dit que elle manquait de sang, et que ses parents lui donnent un verre de vin à chaque repas. Ça veut dire qu'elle a 2 repas, midi et le soir. Elle prend un verre. Mais je vais vous dire quelque chose. La mamie qui prenait du café avant, elle prenait du pain et café. Elle dit qu'elle ne prend plus du pain et café, qu'elle veut manger attiéké et puis poisson. Pourquoi? Parce que dans attiéké poisson, ça, c'est comme un repas. Donc, elle prend un verre de vin. Donc, un verre de vin matin, un verre de vin midi, un verre de vin le soir. Voilà, ça fait presque 1 litre. Et puis, quel genre de verre? Voilà. Et ça fait presque 1 litre. Et la mamie a commencé à boire parce que cette mamie venait du village. Elle a commencé à boire. Et voilà. Quand elle était allée à l'hôpital refaire son examen, le docteur a dit que ça va très bien. Donc, elle arrête de boire. Elle a commencé à pleurer. Que non, elle veut continuer le traitement. Pourquoi? Parce que elle affectionne l'alcool, le vin là. Elle aime bien ça. Et vous voyez, la suite, le docteur a dit non.
Le docteur a dit non, que faut pas en abuser, c'est bon comme ça. Vous voyez? Donc, je dis les Africains, quand on te dit un verre là, prends un verre. Voilà. Mais